Au SAMU, le pic a eu lieu il y a 15 jours quand les champignons ont fait leur apparition et au bout du fil, les mêmes symptômes étaient à chaque fois décrits. Les nausées, les vomissements, les diarrhées associées qui surviennent après l'ingestion de champignons, alors qu'ils sont moins dangereux si ça survient dans les moins de 6 heures après l'ingestion et qui peuvent poser des problèmes plus importants lorsque c'est décalé dans le temps. S'enfoncer dans les forêts périgourdines en quête de champignons, un véritable plaisir, mais qui n'est pas sans risque. Certaines espèces se ressemblent, ce cèpe est délicieusement comestible, contrairement au bolet de Satan. Pareil pour le meunier et l'anthollum livide, clairement toxique. Des erreurs pouvant conduire certains jusqu'aux urgences. Le risque principal, c'est chez les personnes un peu fragiles, les personnes âgées, les enfants ou les personnes qui ont déjà des maladies préexistantes. C'est un tableau de déshydratation. Le traitement est assez simple en soi, il faut les réhydrater par perfusion. Les cas mortels sont heureusement très rares. Pour Guillaume Sartier, mycologue professionnel, il n'existe aucune astuce pour éviter l'intoxication alimentaire. Seul compte la connaissance des espèces et la vigilance. Ne jamais récolter un champignon dont on n'est pas sûr à 100%, bien évidemment. Ça paraît idiot, mais chaque année, des personnes s'intoxiquent en ayant consommé des champignons qu'elles ne connaissaient pas. Et puis, les champignons, il faut bien noter que ça se consomme en petite quantité, bien cuit, et jamais à plusieurs repas consécutifs. Alors, si votre cueillette est particulièrement abondante, il ne vous reste plus qu'à les congeler ou les offrir.